Chers amis, ce Shabbat, veille de Pessah, il y aura une rencontre au sommet entre une délégation américaine et iranienne à Oman, pour voir est-ce qu'on peut arriver à une entente en ce qui concerne la radioactivité et l'uranium iranien. Trump a dit, c'est bien simple, si au bout de la rencontre, il n'y a pas une conclusion, et pour la conclusion, c'est que l'Iran arrête de produire une bombe atomique, se débarrasser de ses missiles, chose qu'évidemment jamais les Iraniens vont accepter. Il a dit, dans ce cas-là, ça va être terrible pour les Iraniens. Donc on ne fait pas de doute, à moins qu'il y ait un miracle extraordinaire, mais j'y crois pas. Donc samedi matin, à un certain moment, la délégation américaine va appeler Trump et va dire « ça n'a pas marché, ils veulent pas ». Et dans les minutes qui suivent, les bombardiers, des B-2 et d'autres vont bombarder l'Iran, et ça va être, comme il dit Trump, terrible, terrible pour l'Iran. L'Iran, nous savons que c'est Amalek. Je veux pas, j'ai pas le temps maintenant de ce cours d'expliquer pourquoi, je fais dans mes cours. Il n'y a qu'à voir la haine qu'ils ont. Ils mettent des milliards contre nous, alors qu'on a un pays éloigné presque à 2000 km. Plusieurs pays nous séparent. On n'a rien à voir avec eux. Cette haine, comme Bibi Netanyahu a dit, j'arrive pas à comprendre l'obsession des Iraniens à vouloir éradiquer l'État d'Israël. Non, c'est Amalek. Amalek, leur but, c'est la fin du peuple d'Israël. C'est le seul peuple que vous verrez aujourd'hui sur terre, eux et tous leurs sbires, d'accord? C'est Hezbollah, c'est Hamas, tout ça, c'est la même pieuvre, d'accord? Leur but, c'est la fin du peuple d'Israël. Il n'y en a pas d'autre. C'est Amalek, et on a beaucoup d'autres preuves à cela. Regardez, c'est extraordinaire comment nous sommes sous la providence divine. Les textes écrivent déjà il y a 2000 ans, le Zohar HaKadosh, que la date du 14 Nissan, ça sera la fin de Amalek. Pourquoi? Parce que dans la Torah, lorsque Dieu, c'est marqué que Dieu jure, il lève sa main et jure qu'il va faire la guerre contre Amalek pour toutes les générations. Et donc le verset, c'est Kiyad al-Kesia milchama l'Adonai b'Amalek midor dor. Kiyad, la main de Dieu est levée. Yad, c'est deux lettres. Yud et Dalet, ça vaut 14. Le Zohar HaKadosh, je me souviens déjà, j'ai vu ça dans les écrits du Rav Ovadia Yosef, il y a 40 ans, Chazon Vadia sur Pessah, il citait ce Zohar qui dit, le 14 du mois de Nissan, c'est la fin de Amalek. Mesdames, messieurs, c'est quand le 14 Nissan, c'est ce Shabbat qui arrive. Regardez, c'est extraordinaire. On avait quand même 365 jours, durant lesquels pouvait avoir lieu l'attaque américaine qu'on attend depuis presque des années, contre, en tout cas en Israël, une attaque israélienne, conjuguée avec les Américains, ça fait des années, des dizaines d'années qu'on attend ça. Ça peut tomber à n'importe quelle date de l'année, ça tombe exactement à la date, comme dit le Zohar, la veille de Pessah, le 14 du mois de Nissan. Le Rav Sachar, c'était il y a 200 ans, écrit que ça commencera à Purim, ça finira à la veille de Pessah. Ça commençait à Purim. Pas Purim des Français, ni des Israéliens, que de ceux de Jérusalem, qui ont fait 3 jours Purim. C'était vendredi, samedi, dimanche. Samedi soir, Trump a commencé à attaquer de façon extrêmement massive les Houthis au Yémen. Et il a dit, pour moi, les Houthis, c'est l'Iran. C'est la même chose. C'est la main longue, effectivement. D'ailleurs, les Iraniens ont dit dernièrement, on arrête d'attaquer Israël avec les Houthis. Donc c'est eux qui ont dit, c'est pas les Houthis. Effectivement, depuis, il n'y a plus aucun missile. Donc c'est vraiment l'Iran. Donc ça va commencer à Purim. Il semblerait que ça va terminer ce Shabbat-là, et nous, on rentrera à Motzei Shabbat dans la fête de Pessah avec un bonheur extraordinaire. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a une lumière de sainteté phénoménale. La plus grande prière de toute l'année, c'est le samedi soir, le harvit de samedi soir. La plus grande prière de toute l'année. On fait le Hallel, je crois qu'on fait jamais la nuit. D'accord, il y a une puissance de sainteté énorme, même qu'il y a eu lorsqu'on est sorti d'Égypte pour nous délier toutes les forces du mal. Et on va boire les 4 verres, moi c'est sourd, on va louer Dieu, et pendant ce temps-là, ou bien déjà l'Iran aura déjà disparu, ou bien on sera en plein dans les sirènes et les bombes, mais on sera sous la protection divine. Cette nuit est appelée l'Enshimurim, la nuit de protection, d'accord? C'est la nuit qu'on attend depuis des millénaires, celle où Dieu va sauver son peuple. Chers amis, je crois qu'on est arrivé à cela. Évidemment, je peux me tromper, mais franchement, ça a l'air très plausible. La suite, elle est moins plausible, mais je pense que je peux me tromper. Le verset dit que des troupes armées viendront en bateau
d'Occident pour attaquer d'abord l'Irak, c'était les guerres du Golfe, puis l'Iran, c'est ce qui va se passer ce week-end avec l'aide de Dieu, et enfin, c'est marqué, eux aussi seront perdus pour l'éternité. C'est qui ce eux aussi? Ceux qui vont attaquer ces troupes qui viennent d'Occident, donc c'est l'Amérique. Perdue? Quoi, Poutine va envoyer une bombe atomique sur l'Amérique? Je pense pas, ni les Iraniens, ni les Chinois. Perdu, le Rav Kadouri, qui était le plus grand kabbaliste il y a une quarantaine d'années, il a dit, lorsque le dollar arrivera à zéro, Mashiach il vient. Ça sera la Géoula, c'est le moment de la Géoula. C'est quoi qui seront perdus? C'est au niveau économique. La puissance de l'Occident, l'Amérique, c'est le dollar, d'accord? Et ben, quand ils vont tomber, c'est la fin. Ils sont en train de tomber. Il se peut que ce sera juste avant, il peut sera juste après ou simultanément. On est maintenant dans, c'est écrit, le verset dit très clairement, ils vont attaquer l'Iran et eux aussi sont perdus pour l'éternité. La force de l'Occident, qui était le maître du monde pendant des millénaires, s'arrête pour laisser place au Mashiach. Le Zohar Kadosh, il dit que l'Occident ne va pas être vaincu par une autre force qui va prendre tous les empires qu'on a connus. C'est chaque fois un empire qui faisait la conquête d'un autre empire. Là, c'est pas comme ça. Il va tomber par lui-même. Il va imploser. Ce qu'on est en train de voir là aujourd'hui, ce qui se passe à la bourse, c'est très clair. On continue comme ça, c'est terminé. Le dollar vaudra zéro. Et Mashiach revient. Quand? Je ne sais pas. Je pense durant cette fête de Pessah. Ou déjà samedi soir, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Durant cette période-là, il y aura en Israël, il y aura une grande révolution. C'est fini avec tous les ennemis d'Israël qu'il y a ici aussi, dans le monde aussi. Si le dollar arrive à zéro, comprenez que. Et c'est marqué dans le prophète qui met cette ramesse Misraïm arenu niflaot. Comme tu nous as montré des miracles en sortie d'Égypte, comme ça tu nous feras des miracles à la fin des temps. De là, on a dit que ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, c'est en fait le prototype de ce qui va se passer à la fin des temps. Donc, on est sorti samedi soir d'Égypte, c'est la plaie des nouveau-nés, une sainteté énorme qui arrive. On commence le céder avec le mot Kadesh, sainteté, pour dire que c'est bien directement, de façon non habituelle. Et puis après, il y a 7 jours. Et après, qu'est-ce qui se passe le 7e jour? On a traversé la mer Rouge et c'est la fin de nos ennemis. Je pense, je peux me tromper, qu'étant donné que, et ça aussi je peux me tromper, que les États-Unis vont faire un crash économique, n'ont plus aucun pouvoir. On a des ennemis qui sont autour de nous, qui veulent nous avaler. La Turquie, qui a quand même une armée de 800 000 hommes, qui est la 8e armée la plus puissante du monde, très bien armée, elle fait partie de l'OTAN, donc elle est armée par les Américains. Et l'Égypte, qui a rempli la péninsule du Sinaï d'une armée énorme, on ne sait pas pourquoi. C'est marqué de Gog ou Magog, qui viendront du nord. C'est marqué à propos de Gog, le roi qui viendra en guerre contre nous, prince suzerain de Meshech et Toubal. Toubal, j'ai pensé Istanbul, Toubal, Istanbul, ça doit être ça. Et il dit, je veux venir, je vais aller libérer Jérusalem. Il le dit clairement. Et un temps, il y avait la Syrie qui l'empêchait. Maintenant, il n'y a plus de Syrie. Il peut traverser ça en quelques heures et être ici, à Dieu ne plaise. Idem l'Égypte. C'est marqué dans les prophéties de Gog ou Magog, Ezechiel 38, que l'Éthiopie va nous attaquer. Mais les grands commentateurs comme Babin disent l'Éthiopie, ça veut dire Égypte. Et on voit cela. Donc, à mon avis, aujourd'hui, il ne peut pas attaquer parce que l'Amérique les retient. Mais quand l'Amérique va tomber, plus personne va les retenir. Et on sait, c'est comme ça. Taillot, on y va, et on va nous attaquer, c'est Gog ou Magog. Et ça sera, tout cela, j'imagine, je peux me tromper. Ça sera les derniers jours de Pessah, particulièrement le dernier jour, c'est le Shabbat, dans 10 jours, qui est le 7e jour de Pessah. Et comme à l'époque, au petit matin, on a traversé la mer Rouge, et nos ennemis ont été engloutis, là aussi, c'est marqué que Dieu va se dévoiler. Nos frères Ashkenaz, Hoshana Rabbah, ils disent, Hoshana Beshalosh Haot, sauve-nous dans les 3 heures. Alors Khan Kanievski a dit, c'est quoi ces 3 heures? Ce sont les 3 dernières heures de la nuit. D'ailleurs, des gens qui se lèvent le 7e jour de Pessah pour aller dire la Shira, le chant qu'on fait béni Israël lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. À ce moment-là, Dieu va se dévoiler contre nos ennemis, les Turcs, les Égyptiens, tous nos ennemis. Ça sera, ils vont se faire ratatiner des miracles extraordinaires. Et voilà, chers amis, la Géoula. Je peux me tromper, mais sincèrement, ça sent très très fort. En tout cas, en ce qui concerne la date du 14 qui tombe lors des discussions à Oman en tête de peuple et qui va déclencher presque à coup sûr la guerre, c'est extraordinaire de voir à quel point c'est tout à fait précis. Idem le crash américain. D'accord? C'est extraordinaire. Qui aurait cru ça il y a 3 semaines, il y a 1 mois? C'est phénoménal. Nous vivrons des événements absolument grandioses. Il faut se rendre compte. Et tout cela est écrit, chers amis. Alors il faut se préparer à la grande Géoula. Dites à tout le monde, préparez-vous.
C'est pas de la rigolade. Dieu va nous protéger, mais il va protéger ceux qui sont proches de lui. Je vous souhaite à tous une Géoula Berachami avec miséricorde, et un Pessah Kasher de sa mère dans la joie, et rendez-vous avec tous au temple dans quelques jours.